Oui, papa. Ils sont pas encore là. Ils sont pas encore prêts. Désactiver le son. Ouais. Boker Tov, je vois que plus ou moins tout le monde est arrivé. Je ne sais pas exactement qui doit encore se brancher, mais pour le moment. Ok. Oh, on attend une minute, encore une, 2 minutes, peut-être il y a encore d'autres personnes qui arriveront. La prochaine fois que tu veux m'aimer, Sidourim, regarde, tu cherchais le petit Sidour, il est là aussi. Non, il est avec Ah, moi. d'accord. Oui, si. Regarde, c'est parti. On va venir. C'est pas moi. C'est François qui m'a dit de faire. Appuie n'importe où. Et alors, on appuie. Et on appuie. D'où t'as frappé ça? Tes gosses? Un gros éléphant, il n'attrape pas d'une petite souris. Marianne, on entend tout ce que tu dis. Oh là là. Alors, attends, je vais essayer de me... Comment ça va, Claudine? Ça va? Ça va. Bonjour à Maurice aussi. Bah, Maurice. Ah, c'est gentil ça. C'est lui qui essaye de m'aider. Attends, le cours n'a pas encore commencé, non? Non, ça n'a pas encore commencé. Vous pouvez y aller. On est encore dans la cour de récréation. C'est vrai que ça nous manque le bavardage avant le cours. Oui, je m'en doutais qu'il fallait un peu de bavardage au début. Ouais, mais un bavardage avec des visages, hein, ça serait plus sympa. Hein? Alors, Myriam. Salut. Vous voulez pas mettre vos visages parce que pour moi, c'est pas agréable, mais pour le rave, encore plus. Voilà. Ah non, moi, faites ce que vous pensez bien. Moi, je suis pas de... Voilà. Ouais, pas tout le monde. Il y en a qui mangent, Bah, il y en a qui dorment, il y en a qui. Il y a de tout. Hein. Bonjour, Daphna. Bonjour, non, Myriam. mais c'est T'es toute belle? Je Claudine. Salut. Ok, bon, ben, on va commencer alors. Et voilà. Alors, aujourd'hui, bon, évidemment, on est Erev Tisha B'Av, alors c'est un peu difficile de parler d'autre chose que de Tisha B'Av. Bon, mais quand même, étant donné qu'on ne va pas parler des chataïm et de la vera et de la punition et de la destruction, on va essayer de parler un petit peu d'autre chose. Et donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on étudie un texte dans lequel on va parler pas de la faute de Tisha B'Av et de ce qui s'est passé à Tisha B'Av. Je pense que tout le monde est plus ou moins au courant. Hein. Il n'y a pas vraiment de grande surprise. Mais on va parler plutôt de la fin de Tisha B'Av, c'est-à-dire la Nechama. Qu'est-ce qui se passe après Tisha B'Av? Bon, Tisha B'Av, on va le passer, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer après Tisha B'Av? Et donc, ce que je propose, c'est qu'on va étudier un texte plutôt deux textes même, du Rav Luria, dans lequel il va nous apporter un éclairage tout à fait, qui va apporter un éclairage tout à fait particulier sur qu'est-ce que c'est que la Nechama. Qu'est-ce que c'est que la Nechama? Qu'est-ce qu'on attend exactement et quelle sorte de Nechama on attend et en fait, il va nous expliquer aussi pourquoi, en fait, pas pourquoi il s'est passé Tisha B'Av, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de Tisha B'Av qu'il y aura une Nechama. Alors, je vais vous faire passer le texte donc du Rav Luria. J'espère que je ne me trompe pas. Le voilà. Encore? Robert. OK.
Est-ce que vous voyez le texte apparaître maintenant? Non. Pas encore? Si. Vous l'avez ou pas? Oui. Lisou, tu peux couper ton micro, s'il te plaît, parce qu'il y a un bruit parasite. Merci. Ok. Donc, c'est un texte dans lequel vous devez voir, en principe, il y a écrit Nachamu, Nachamu, Ami. Okay. Oui. C'est ça le sujet, en fait. Nachamu, Nachamu, Ami. En fait, vous savez que c'est la Haftara qu'on va dire Shabbat. Shabbat, on va dire l'Haftara Nachamu. Nachamu, Nachamu, Ami. C'est la paracha de Va'et Hanan. De Dvarim. Et donc, à chaque fois, on dit Nachamu, Nachamu, Ami. Et donc, qu'est-ce que c'est le Nachamu, en fait? Qu'est-ce que c'est la Nechama et en quoi ça consiste? Le Rav Luria s'attache précisément. Attendez, là, je vais essayer d'éteindre les trucs. Le truc, c'est que je ne sais pas exactement où ça se situe. Pardon, bon, c'est pas grave. Et donc, le Nachamu Ami, ce que va s'occuper le Rav Luria, c'est regarder ici, donc je vous montre à chaque fois, il demande qu'est-ce qui s'est passé dans, en fait, le Kefel Lachon. Qu'est-ce que c'est le Kefel Lachon? On va essayer de… Pardon. Voilà. Je vais essayer de retrouver où s'est passé ce truc-là. Peut-être que là, c'est occupé. Non, je ne le retrouve plus. On va savoir où c'est écrit. Quelqu'un sait comment on coupe tous les micros? C'est bon, en mute? C'est bon. Voilà, c'est bon. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est donc Nachamu, Ami? Alors, le Rav Luria remarque que d'abord, c'est la Gemara, en fait. La Gemara dit pourquoi il y a écrit 2 fois Nachamu? Nachamu, Ami. Si vous voulez, on va peut-être un peu augmenter. Vous dites si ça sort de l'écran, enfin chez vous en tout cas. Pardon. Je vais essayer d'augmenter le texte. Ça va, vous l'avez assez grand maintenant? Maintenant, c'est bon? OK. Et donc, qu'est-ce que c'est que Nachamu, Ami? En quoi ça consiste? Alors, il dit, premièrement, il remarque que la Gemara dit, mais en fait, il y a écrit en double, Nachamu, 2 fois. A priori, pourquoi? Bien, dit la Gemara, parce que Yerushalayim a fauté 2 fois, et donc elle va être punie 2 fois, et donc elle va être Nachamu, elle va être consolée 2 fois. Il y a 2 fautes, 2 punitions et 2 consolations. Okay? Et donc, c'est comme ça que la Gemara dit. Et le Rav Luria dit qu'en fait, quand on regarde les commentaires, les commentaires posent la question suivante, mais qu'est-ce que ça veut dire fauter 2 fois et être pardonné, consolé 2 fois? Une fois que tu es consolé une fois, c'est-à-dire une fois que tu arrives à la consolation, alors c'est terminé, il n'y a pas besoin de consoler encore une seconde fois. En quoi ça consiste donc la consolation double? Et donc, il nous dit que c'est certainement qu'il y a autre chose dans le texte de la Gemara que simplement une espèce de, on va dire comme ça, de vague interprétation parce que c'est écrit en double. Et donc, voilà ce qu'il va nous proposer la chose. Il nous fait revenir à Chet Memeriva, c'est-à-dire la faute de Moshe Rabbeinu. Et là-bas, il va nous montrer qu'il y a en fait quelque chose qui s'est passé, quelque chose de très particulier. Il nous dit que quand on lit le Zohar et on regarde les commentaires, on voit apparaître 2 termes parallèles. Quels sont les termes parallèles qui apparaissent? On découvre que, et là on rentre un petit peu dans les midrashim un petit peu mystiques, qui disent que Moshe avait un bâton magique en fait, un bâton spécial, avec lequel il a fendu la mer Rouge, avec lequel il a frappé par terre et brusquement sont apparues des sauterelles, etc. Il avait un bâton particulier. On appelle ça Maté Moshe. Mais il dit, quand on regarde, le Zohar regarde, qu'est-ce que c'est que le Maté, le bâton de Moshe? On voit apparaître en fait 2 termes concomitants pour parler de ce Maté, de ce bâton. On l'appelle parfois Maté Elohim, le Maté de Elohim, Dieu, Midat Adin, et quelquefois on l'appelle Maté Hashem, Yudke Vavke, c'est donc Midat Achesed. Et c'est donc qu'il y avait un bâton double en fait. Il était quelquefois Maté Elohim, mais il était parfois aussi Maté Hashem. Et donc il va nous expliquer maintenant en quoi ça consiste. Et vous allez voir qu'il va donner une interprétation tout à fait particulière de plusieurs épisodes qui sont passés dans le Chumash Shemot. On va commencer par la définition. La définition du Rav Luria est la suivante. Il y a ici, il nous dit, l'idée qu'il y a derrière ces 2 bâtons,
c'est qu'il y a une possibilité de transformer le monde dans la Kedusha, d'amener le monde dans la Kedusha, grâce au Maté Hashem, Yud Ke Vav Ke qui est Chesed. Le but du Maté Hashem, chaque fois que Moshe Rabbeinu parle de Maté Hashem, eh bien, quand il parle de Maté Hashem, il veut dire, le Chumash, qu'on est en train de transformer le monde et le rendre meilleur. On le rend meilleur. Pourquoi? On lui apporte un surplus de positivité grâce au Chesed. Et donc, ça, c'est une possibilité ou une action qui pouvait être entreprise par le bâton de Moshe. Mais à chaque fois que la Torah nous dit, excusez-moi, je vais devoir répondre. Rachel, je suis en cours là. Okay. Et donc, le Maté Hashem, donc Maté Hashem, c'est celui qui apporte le Chesed. Maté Elohim, quand on dit Maté Elohim Beyado, on dit que maintenant Moshe Rabbeinu ne s'occupe pas de rendre le monde meilleur, c'est-à-dire de lui apporter un surplus de positivité, mais il est en train d'enlever, de nettoyer le monde des forces du mal dans lequel le monde était en fait embourbé. Et donc il dit il y a deux possibilités d'agir. Soit il l'augmente, il rend meilleur le monde grâce au Maté Hashem, soit il nettoie le monde des erreurs, des fautes, du mal. Ça c'est Maté Elohim. Et donc selon le terme que utilise la Torah, on peut découvrir qu'est-ce qu'est en train de faire Moshe maintenant. Est-ce qu'il est en train d'arranger le monde ou il est en train plutôt de lui de le libérer des forces du mal. Et il faut savoir, dit le Rav Luria, c'est ce qui est exprimé ici à la ligne numéro 2, que en fait, à la ligne numéro 12, c'est que Moshe Rabbeinu, en général, lui, il n'aimait pas utiliser le bâton Elohim. C'est-à-dire, on va dire comme ça, son caractère, sa capacité, sa capacité innée qu'il avait, c'est pas tellement de s'occuper des problèmes de mal et d'enlever le mal du monde, mais c'était plutôt d'apporter un surplus de positivité. Ça, c'est le caractère de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui veut faire le bien. Il ne s'occupe pas tellement d'essayer d'enlever les forces du mal. C'est pour ça, nous dit le Rav Luria à la ligne 13, que quand Akadosh Baruch Hu l'a envoyé faire les Makot Mitzrayim, évidemment, quel maté il lui a demandé de prendre? Il lui a dit, tu dois prendre maté Elohim. Mais Moshe Rabbeinu lui dit, moi je ne sais pas ce que c'est maté Elohim. Moi, le maté que j'ai, le bâton que j'ai, c'est maté Chesed. C'est-à-dire, moi je suis quelqu'un qui est, en général, fait pour apporter le bien. Je ne m'occupe pas d'enlever le mal. Par exemple, je vais donner un exemple. Est-ce que vous avez vu la différence de réaction entre Moshe, par exemple, et Yaakov, quand, au moment où ils sont à côté du puits? On raconte donc que Moshe est arrivé à côté du puits et la même chose il s'est produit avec les filles de Yitro. Et elles sont venues le voir en disant, voilà, il nous a sauvés, etc. Donc il dit, moi je suis quelqu'un qui essaye d'apporter du bien. Je ne m'occupe pas tellement d'enlever le mal qu'il y a là-bas. Et donc on voit que Moshe Rabbeinu essaye de faire le bien tout le temps. Et regardez ce qui s'est passé. Au moment où Moshe Rabbeinu vient, et Dieu veut l'envoyer faire les plaies d'Égypte, qu'est-ce que lui dit Akadosh Baruch Hu? Il lui demande, qu'est-ce que tu as en main? Moshe Rabbeinu répond, j'ai un bâton. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que dit Moshe dit? Eh bien, il dit, moi, je suis Midata Chesed. Moi, si tu veux, je suis prêt à accomplir ta mission, c'est-à-dire apporter, on va dire comme ça, la bonne parole, le moussard, l'enseignement. Moshe Rabbeinu, il est notre Rav. Il n'est pas tellement axé sur le militaire, on va dire, sur les aspects militaires et sur les aspects de la force. Il est plutôt l'homme qui veut essayer de faire Chesed. Et alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, jette-le par terre. Et à ce moment-là, il lui dit, regarde, c'est devenu un nachash, vahil et nachash, et il lui dit, maintenant tu vas prendre le maté Elohim et tu vas faire avec lui des miracles. C'est-à-dire, qu'est-ce que lui dit en fait Akadosh Baruch Hu à Moshe? Il lui dit, tu dois changer un peu de registre. Ton registre à toi, c'est Midat HaChesed, on est d'accord. Mais maintenant, il y a dans le monde, il y a aussi d'autres choses à faire. Il y a Midat HaDin, il faut aussi savoir enlever le mal. On ne peut pas seulement faire le bien. Il y a des choses du mal qu'il faut enlever. Si on n'enlève pas le mal, eh bien, tu ne vas pas pouvoir arriver à avancer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, Moshe Rabbeinu, donc Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien,
quand tu vas sortir les enfants d'Israël, tu vas frapper le rocher, et à ce moment-là, il va sortir de l'eau. Et pourquoi elle lui dit tu dois frapper le rocher? Parce que à ce moment-là, c'était la sortie d'Égypte, c'est le moment où le Maté Elohim était celui qui était, on va dire comme ça, celui qui était d'actualité, celui qu'il fallait utiliser. Mais à partir du moment où Dieu lui dit tu vas maintenant aller parler, tu vas dire au rocher de sortir l'eau, lui dit il y a des fois il ne faut pas utiliser Midat Hadin. Donc on voit que il y a à la fois Midat Hadin, Midat Harachamim, ça dépend quand. Maintenant, on va regarder pourquoi les enfants d'Israël, maintenant pourquoi à la suite de cette faute-là, à la suite de Mémériva, quand il aurait dû parler et qu'il a frappé, pourquoi en fin de compte il a été puni de ne pas rentrer en Eretz Israël? Il a été puni de ne pas rentrer en Eretz Israël, pourquoi? Parce qu'on voit que Yoshua, c'est ce qui est exprimé ici à la ligne, dans ce passage-là, à la ligne 21. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que Yoshua, qui va conquérir Eretz Israël, on raconte qu'il avait une lance, et qu'à chaque fois qu'il faisait la guerre, il levait la lance ou il la baissait, il faisait un signe aux enfants d'Israël, comment faire. On voit donc que lui, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas le bâton de Moshe, parce qu'on sait qu'à la mort de Moshe, le bâton a disparu. Mais il avait la lance, c'est-à-dire il avait lui aussi, que nous dit le Rav Luria, il avait Midat Hadin. C'est-à-dire que lui, il avait repris la Midat Hadin. Pourquoi? Quand on va rentrer en Eretz Israël et qu'on va conquérir Eretz Israël, il est évident qu'on n'est pas là-bas pour apporter la bonne parole aux Cananéens. On est là-bas pour faire la guerre. C'est-à-dire qu'on doit faire lutter contre eux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Moshe Rabbeinu, en fait, reçoit l'explication d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit il y a deux manières de diriger les enfants d'Israël. Il y a une manière dans laquelle tu vas guider les enfants d'Israël en leur apportant du positif, en les améliorant, en leur permettant de s'élever vers Dieu. Et ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose, il faut aussi savoir se battre. Il faut aussi savoir utiliser Midat Hadin et savoir punir. Or, Moshe Rabbeinu, lui, qu'est-ce qu'il faisait précisément? Il était surtout axé sur faire le mieux, que les gens soient meilleurs. Mais il ne s'occupait pas tellement de faire que le mal disparaisse. À l'entrée d'Eretz Israël, en fait, on le voit après par la suite, Yoshua utilise Midat Hadin, il lutte contre le mal. Et c'est pour ça que Dieu dit à Moshe, toi, tu ne pourras pas rentrer en Israël. Ce n'est pas une punition dans ce sens-là, mais c'est une information. Il lui dit, je t'informe. C'est vrai que tu es Midat HaChesed plutôt. Si tu es Midat HaChesed, alors tu n'es pas compatible avec la conquête d'Eretz Israël. Alors laisse Yoshua faire. Lui, sait faire ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est donc qu'il a vu qu'il a réussi à conquérir Sichon ve'Og. Okay? On a vu qu'il a conquéri, on les a vus la semaine dernière. Enfin, Moshe Rabbeinu nous le rappelle, mais on l'avait vu ça aussi dans le Sefer Bamidbar. On voit qu'il y a eu le truc de Sichon et Og, c'est-à-dire qu'on a vu que Moshe Rabbeinu a réussi à lutter, à se battre contre Sichon et contre Og, et qu'il a réussi à les battre. Donc, qu'est-ce qu'a pensé Moshe? Eh bien, voilà, je suis capable de faire Midat Hadin, moi aussi. Donc, c'est tout à fait normal que moi aussi, je participe à la conquête d'Eretz Israël. Ça veut dire que Dieu, comme dit le Midrash, Hutar HaNeder, Dieu avait promis que je ne rentrerai pas en Israël, mais à partir du moment où j'ai vaincu Sichon et Og, ça prouve que moi aussi, je suis capable de guider les enfants d'Israël lors de la conquête. Il n'y a donc pas besoin que Yoshua le fasse. Moi, je peux très bien le faire. Et donc, c'est pour ça que je vais pouvoir y penser qu'il pouvait rentrer en Israël. Les deux méthodes, on va dire comme ça, de la conquête d'Eretz Israël, elles sont donc la chose suivante. Il y a ou bien, comme on a dit, enlever le mal, ou bien apporter le bien. Quand on nous dit donc que Yerushalayim a fauté doublement, okay, c'est ce qu'on a dit. Et c'est pour ça qu'il va falloir une double nechama. De quoi il s'agit? Eh bien, quand on regarde bien, on nous décrit en fait les fautes des enfants d'Israël de deux manières. On nous dit le premier temple a été détruit à cause des trois fautes fondamentales, qui sont Gilui Arayot, Shfichut Damim, Va'avodah Zara. Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose, le deuxième temple a été détruit à cause de Bitul Torah, Vesinat Chinam. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, nous dit le Rav Luria,
les deux temples ont été détruits selon les deux bâtons de Moshe Rabbeinu. En fait, quel est le premier temple? Le premier temple a été détruit, pourquoi? Par les trois fautes fondamentales, les trois fautes gravissimes. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est ce qui a rapport avec Midat Hadin. C'est-à-dire, ils ont introduit du mal, et donc il va falloir maintenant utiliser le Maté Elohim pour récupérer, on va dire comme ça, la situation qui était avant, celle d'Israël, à savoir la situation durant laquelle il n'y avait pas ce mal-là. Il faut donc mettre en place un processus de Maté Elohim et nettoyer le mal qui a été provoqué par la destruction du premier temple. Qu'est-ce qui s'est produit là-bas? Shfichut Damim, Gilou Arayot et Avodah Zara. Donc, enlever le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un retour du mal. Il faut donc qu'il y aura une première Nechama. Ça va être que le Maté Elohim va revenir et qu'il va nettoyer ce qui s'est produit, les fautes du premier temple, à savoir les fautes qui ont introduit un mal dans Israël, en Israël. Le deuxième temple, lui, n'a pas été détruit à cause du mal qui a été introduit, mais il a été détruit à cause du manque de bien qu'il y avait. Sinatrinam, Bitul Torah, c'est-à-dire qu'il y aurait dû avoir du mieux en Israël. On attendait plus que ce que Israël avait déjà fait. Et donc, il faut attendre donc une deuxième Nechama. Quelle est cette Nechama? C'est la Nechama du Maté Hashem, c'est-à-dire du retour du Chesed, c'est-à-dire du retour de la positivité. Donc, les deux temples, nous dit le Rav Luria, représentent deux introductions, on va dire de cette manière, de la chute d'Israël. La chute d'Israël s'est produite sur deux tableaux, selon deux modalités. D'une part, ils ont introduit du mal, Gilou Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara. D'autre part, quand ils avaient la possibilité de s'améliorer, ils ont refusé cette amélioration avec Bitul Torah et Sinatrinam. Donc, on attend maintenant deux Nechamot. Une Nechama qui va nettoyer le mal du premier temple et la seconde qui va réouvrir cette capacité à augmenter le bien et à augmenter la positivité. Eh bien, ça, c'est la première explication du Rav Luria, à savoir qu'est-ce qui s'est passé donc au temps du temple et pourquoi on a besoin d'une double Nechama. On a besoin d'une double Nechama parce qu'en fait, il y a deux modalités à arranger, à faire le tikkun. Dans un deuxième volet de son explication, le Rav Luria nous dit on peut aussi considérer maintenant, on ne va pas oublier complètement ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. En fait, après, je vais montrer qu'on peut faire une synthèse et que ça correspond à quelque chose. La deuxième modalité ne contredit pas la première. Et dans cette seconde modalité, on va pour le moment juste un peu mettre de côté la première explication. Il démarre à partir d'autre chose. Il va d'après ce que le Ramban, Nachmanide, explique sur le pasuk Shamor et Yom HaShabbat lekadsho. Dans la paracha de Vaetranan, on voit qu'il y a les 10 commandements, et dans les 10 commandements, il y a écrit Shamor et Yom HaShabbat lekadsho, et pas Zachor. Zachor s'écrit dans Shemot, Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Par contre, dans Vaetranan, il y a écrit Shamor et Yom HaShabbat. Et ensuite, il est écrit Vezacharta ki eved haïta b'Mitzrayim. Ok, il dit, quand on lit le Ramban, que je n'ai pas amené ici, on remarque, là où c'est écrit maintenant à la ligne 3, eh bien, on voit que ce qui s'est passé, c'est que Shamor et Yom HaShabbat lekadsho, c'est le retour de la crainte de Dieu. Le Ramban semble dire que ici, la dialectique, elle n'est pas entre Chesed et Din, mais elle est entre deux modalités parallèles à Chesed et Din. Elle est la modalité de Yirat Hashem, la crainte de Dieu, et Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. Et il dit que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce à Seret Adivrot, on a l'impression que le retour de Am Israël, ou l'entrée de Am Israël en Eretz Israël, c'est le retour de ce qu'il appelle ici Bechina shel Knesset Israël bat Zugo. On sait que Knesset Israël, c'est-à-dire Israël, est appelé chez le Rav Luria et dans les psukim très souvent la sœur de Dieu, la fille de Dieu, la femme de Dieu. Et donc il dit, on est au retour, dit le Ramban, on est sur le retour de la modalité dans laquelle Dieu nous considère comme sa femme. Il est marié à nous. On revient à cet état-là, à cet état de femme
de Dieu, Bat Zugo. On est donc la Bat Zugo. Et ce qu'on va maintenant expliquer, c'est qu'est-ce que ça correspond, l'entrée en Israël en étant Bat Zugo, et quel rapport ça a évidemment avec Nachamu. Et donc voilà, il nous dit la chose suivante. Il y a deux manières, c'est ce qui est écrit ici à la ligne 6 en bleu maintenant, je suis là, dans ce passage-là. Il y a deux manières, dit-il, d'être en rapport, en relation de dvekut, c'est-à-dire être en relation, on va dire, particulière avec Dieu. C'est-à-dire que, je vais peut-être un peu l'expliquer, qu'est-ce que c'est que cette notion de dvekut. En français, on dit ça adhésion. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire adhérer? Adhérer à Dieu, si on prend la définition de Maïmonide, ça correspond à être dans un état durant lequel l'homme qui est d'avec Bachem, donc qui adhère à Dieu, est comme quelqu'un qui s'occupe, se consacre exclusivement à s'investir dans cette relation avec Dieu. Quand je suis dans une psychologie de relation avec Dieu, on appelle ça dvekut. Il ne s'agit pas d'une extase mystique. Il s'agit au contraire d'une relation extrêmement rationnelle dans laquelle l'homme s'attache à se consacrer à sa relation avec Dieu. On va dire de cette manière-là, on va prendre plutôt un exemple, je vais prendre un exemple, une illustration. Qu'est-ce que ça veut dire dvekut b'Hashem? Quand je suis maintenant en train d'envoyer un email et que je suis en train de m'occuper à prendre le email, le copier, l'écrire, etc., je m'occupe à envoyer le email. Alors, mon problème maintenant, ce n'est pas le contenu du email, mais c'est surtout, on va dire, toute la technicité autour de l'envoi du email. C'est ce qu'on appelle la dvekut. Quand je suis occupé, ce n'est pas tellement le contenu de la relation qui m'intéresse, mais c'est le fait même que je m'occupe à me consacre à être en relation. Je veux être en relation avec Dieu. Je me consacre à ça. Je m'investis là-dedans. On va dire comme ça, ma tâche essentielle, c'est d'arriver à créer une relation. Autre illustration, quelquefois on parle avec quelqu'un, pas tellement parce qu'on a quelque chose à lui dire du point de vue du contenu, mais parce qu'on veut créer un dialogue. C'est ça ce qu'on appelle dvekut. Dvekut, c'est créer un dialogue avec Dieu. Ce n'est pas spécialement que je dis quelque chose et qu'il me répond autre chose, mais c'est surtout que je veux qu'il y ait un dialogue, que je puisse créer un dialogue avec Dieu. Donc il dit, il y a deux modalités, à la ligne 6, il y a deux modalités dans la manière d'être en relation, de créer une relation avec Dieu. Il dit, Achat bechina shel bitul gamur le or Hashem. Il dit, Moshe Rabbeinu était quelqu'un qui s'annulait complètement, arrêtait de faire autre chose, il arrêtait complètement sa vie, son existence, chaque fois qu'il essayait de mettre en place un statut de vis-à-vis, de partenaire avec Dieu. Chaque fois qu'il s'occupait et se consacrait à être en relation avec Dieu, il ne faisait que cela à 100%. C'était ça sa manière. C'est-à-dire que sa relation était absolue et totale, on va dire comme ça, elle l'englobait complètement. Il ne faisait absolument plus rien d'autre. Il était à 100% dans la relation. Et donc, comme il est écrit, il dit, Ukuvodi le'acher lo eten, ke'en aneshama shebaguf ve'u bitul gamur lakadosh baruch hu. C'est-à-dire que de la même manière que la neshama, elle est dans le corps et elle se consacre à 100% au corps, elle ne s'occupe pas du tout d'elle-même, de la même manière, Moshe Rabbeinu était complètement dans cette relation avec Dieu, mais, encore une fois, il était tellement dedans qu'il n'existait quasiment plus pour lui-même. Il n'avait plus aucun intérêt à s'occuper de lui-même. La seule chose qu'il faisait, c'était d'être en relation avec Dieu sans plus, être complètement. Et il nous dit le Rav Luria, il existe mais une autre manière d'être en relation avec Dieu. C'est celle dont on connaît très bien, nous, la forme. C'est ce qu'il appelle Dvekut Kemo Mashpia. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a d'une part, Akadosh Baruch Hu nous parle et nous lui répondons. C'est-à-dire, on va donner ça de cette manière-là, il y a
une relation qui se crée, on est attaché à cette relation dans un dialogue. Dans un dialogue. Mais dans un dialogue, je ne m'annihile pas complètement au dialogue. Quand je parle, je suis moi-même. C'est-à-dire que je m'investis dans la relation, mais dans la relation, je ne m'oublie pas, au contraire. C'est de ma propre position, c'est de mon propre avis, c'est de ma manière d'être que je parle et que je m'adresse à Dieu et que j'écoute ses réponses. Par contre, Moshe Rabbeinu, il est dans un état dans lequel il n'est plus rien d'autre que cette relation. Il n'existe plus en tant que lui-même. Pour lui, il n'y a pas Dieu qui dialogue avec lui. Il y a Dieu qui parle et c'est tout. Lui, il n'est rien d'autre que cette relation. Il n'est rien d'autre que, on va dire comme ça, le support de cette relation. Et donc, la différence entre les deux, okay, pour schématiser, c'est d'une part ce qu'on appelle Knesset Israël Bat-Zugo, c'est-à-dire comme le partenariat d'un mari et d'une femme, dans lequel il y a un dialogue permanent entre le mari et la femme. Donc, ils sont en train de parler l'un à l'autre. Et la deuxième partie dans laquelle, on va dire comme ça, le mari n'existe absolument plus, c'est la femme qui parle et lui se contente simplement de vivre le message que la femme lui transmet. Si dans la réalité, il y a quelque chose comme ça. Cette manière de voir, nous explique le Rav Luria, nous permet de comprendre maintenant ce qui va se passer avec Moshe Rabbeinu et aussi ce qui va se passer avec la Nechama, avec la destruction du temple. Et il dit à la ligne 10, il dit quand quelqu'un s'occupe de Midat Ha'ava, l'amour, et donc mit'ale miyom liyom biprinazo, magia leota prina shel Moshe Rabbeinu, mitbatel elor Hashem, ad sheyachol ledaber dvarim lifnei hashrina. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui est seulement axé sur l'amour, alors il devient obsédé, amoureux obsédé, et cette obsession de l'amour fait qu'il est capable d'arriver à être véritablement le vecteur de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va parler par son intermédiaire. Son amour pour Dieu fait qu'il est tellement proche de Dieu qu'il n'y a plus de différence entre lui et Dieu. Cette relation qu'il a créée, c'est une relation, on va dire, à sens unique. Il n'y a que Dieu qui parle. Lui, il est complètement transparent. Et donc, nous dit le Rav Luria, d'après le Ramban toujours, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il devient prophète. Pourquoi il devient prophète? Parce qu'il ne parle plus de lui-même. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il entend de Dieu. Il n'existe pas par lui-même, il n'a pas son propre avis, il n'a pas vraiment une idée, quelque chose qui lui appartient vraiment. Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il donne à ses partenaires, on va dire comme ça, à son partenaire, la priorité absolue sur lui-même. Et comme il lui donne la priorité absolue, eh bien, il décide donc de ne dire que ce que Dieu veut dire. Et il dit ce moment-là, ça c'est la première, c'est Midat Ahava, absolue. Mais il nous dit, ça ne s'appelle pas du tout Ahava Bata'anugim, ça s'appelle Bitul. Regardez le terme qu'il emploie, mais va-t-elle alors Hachem? On est mitbatlim, on s'annihile devant Dieu. C'est Moshe Rabbeinu. Mais il nous dit, il y a autre chose, il y a ce qu'on appelle Ahava Beta'anugim. Qu'est-ce que ça veut dire, Ahava Beta'anugim? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me donne dans le dialogue son avis, moi je reçois son avis, il est mashpia, je suis mekabel, mais on reste séparés et on se rapproche tous les deux, l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui se crée entre nous, j'écoute ce qu'il a à dire, mais d'un autre côté, moi, j'ai aussi mon propre avis. C'est-à-dire que je suis nécessairement, aussi j'ai mon propre avis sur la question et j'ai aussi donc de quoi dire. C'est pour ça, dit le Rav Luria, qu'on est obligé, si on ne veut pas qu'on en arrive au bitul, c'est-à-dire à l'annihilation de la propre personne, on va être obligé d'introduire dans ce processus de relation une nouvelle forme de relation qui est une forme qui va être basée sur yira, la crainte.
Qu'est-ce que c'est que la crainte? La crainte, dit le Rav Luria, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui ne se approche pas trop parce qu'il a du respect. C'est-à-dire, on va donner peut-être cette manière-là. Quelqu'un qui est comme Moshe Rabbeinu, qui s'annihile devant Dieu, il devient prophète, mais il ne peut pas vraiment respecter Dieu, pas qu'il manque de respect à Dieu, mais il n'est pas dans cette psychologie du respect. Son problème à lui, c'est toujours de s'approcher de plus en plus. Il n'a pas cette espèce de recul respectueux qu'à celui qui, effectivement, dialogue avec quelqu'un. Quand je dialogue avec quelqu'un, je respecte la personne d'en face parce que je veux écouter ce qu'il a à me dire. Parce que il m'importe d'entendre ce que lui a à dire aussi pour pouvoir le juger, comprendre, accepter, refuser. Par contre, j'ai du respect pour lui, mais je le maintiens dans sa position. Par contre, Moshe Rabbeinu n'a aucun besoin de respect. Il est tellement annulé devant Dieu que Dieu lui parle et ce que dit Dieu, il accepte automatiquement. Donc, pour lui, il n'y a pas besoin de respect. Je suis avec toi, je suis complètement avec toi. On va donner peut-être une petite illustration. Quand je rencontre un grand rave, même si je l'aime, je ne peux pas dire que je ne le respecte pas. Il y a un dialogue entre lui et moi, il va me parler, je vais répondre, mais je vais garder. Mais si je suis un chassid et que je rencontre mon rabbi, alors je m'annihile complètement devant lui. Il n'y a plus besoin de respect, je n'existe plus. Pour lui, je n'existe plus. Quand j'ai des amis qui ont rencontré le rabbi de Lubavitch, quand on était à Paris, et qui m'ont raconté comment ils ont raconté, et ils m'ont raconté comment ça s'est passé, pardon, ils m'ont raconté véritablement ce qu'on voit là sur Moshe Rabbeinu. Par exemple, il y en a un qui m'a raconté, je suis arrivé devant le rabbi et j'ai plus rien entendu. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit et je ne sais pas ce que j'ai parlé. Il a dit j'étais complètement blackout. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas dans la rencontre ce qui s'est passé. Pourquoi? Il était tellement dans cette relation d'amour et de je ne sais pas moi dire, d'éblouissement qu'il avait face au rabbi qu'il n'existait plus à ce moment-là. Il était complètement déconnecté. Il était complètement déconnecté. Et donc, il n'a pas discuté. Il y en a d'autres qui m'ont raconté, par contre, oui, je lui ai posé telle question, il m'a répondu telle chose. Mais lui, il était complètement perdu devant le rabbi. Et donc, ce que dit le Rav Luria, c'est que quand on introduit la crainte et le respect, eh bien, la crainte et le respect font qu'en fait, il restera que celui qui est le Mekabel de Dieu, il garde quand même sa propre réalité, sa propre identité. Je ne m'efface pas de mon identité. Et c'est pour ça, dit le Rav Luria, que dans les premiers 10 commandements, il y a écrit Zachor et Yom HaShabbat le Katsho. Qu'est-ce que ça veut dire souviens-toi du premier jour? Eh bien, il veut dire que qu'est-ce que ça veut dire se souvenir? Se souvenir, ça veut dire revivre. Revivre quelque chose qui était par le passé. À savoir que Moshe Rabbeinu, en fait, dans les premiers Luchot, il avait montré l'aspect amoureux, l'aspect bitoul, l'aspect annihilation. Je revis le passé. On va dire de cette manière-là, à un moment donné de l'histoire, l'homme et Dieu étaient complètement reliés et l'homme était complètement annihilé devant Dieu. C'est cette situation que Moshe Rabbeinu a mis en exergue dans la mitzvah du Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat. Tu vas te rappeler quoi? Le premier jour de la création. Dans le premier jour de la création, il n'y avait que Dieu. Dieu était le créateur. Et quand Dieu est le créateur, nous, on n'a pas de place. Nous, on est complètement annihilés devant lui. C'est lui qui nous maintient dans l'existence. C'est lui qui nous fait encore rester vivants et rester existants. Ça, on ne l'a véritablement que grâce au fait que Akadosh Baruch Hu est là, présent, et qu'il nous a créés. Donc, il dit c'était Zachor. Maintenant, il dit Shamor et Yom HaShabbat le Katsho. C'est complètement différent. Tu vas Shamor, garder. Je vais traduire dans un autre terme. En français, ça marche très bien. C'est la traduction. Shamor, tu vas respecter. Tu vas respecter le Shabbat. Là, c'est tout à fait une autre relation. J'essaye pas de revenir à l'état antérieur, l'état dans lequel j'étais complètement annihilé devant Dieu lors des 7 jours de la création. Je reviens à quelque chose qui est le respect dans lequel je suis en dialogue avec Dieu. Je vais respecter le Shabbat. C'est-à-dire, je vais respecter le fait que Dieu est le créateur. Mais ça veut dire que je prends conscience que moi, je suis une créature. Donc, dans Shamor et Yom HaShabbat le Katsho, je respecte
Dieu, je respecte le Shabbat. Dans Zachor et Yom HaShabbat le Katsho, je n'existe plus, je suis mon souvenir. Je me rappelle, qu'est-ce que ça veut dire être créé par Dieu, c'est-à-dire être complètement annihilé devant Dieu. L'idée que dit ici le Rav Luria se retrouve en fait aussi dans un autre texte. Vous connaissez tous la Masechet Avot, dans le Pirkei Avot, qu'on a étudié aussi. Il y a écrit dans Pirkei Avot, Eve mitpalel beshloma shel malchut, sheilmale moraa ish et reu chayim belaro. Il est écrit dans la Mishnah, vous devez prier pour qu'il existe malchut, un régime politique, c'est-à-dire qu'il y ait un guide, quelqu'un qui nous dirige politiquement, parce que sans la crainte de l'autorité, eh bien, chacun va avaler son voisin vivant. C'est-à-dire, c'est l'anarchie totale. On voit ça d'ailleurs aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autorité, il y a de l'anarchie. C'est ce que dit la Mishnah. Et le Rav Luria nous dit, regardez ce que cette Mishnah nous dit. Mevaer akavana, mi sheosek rak bemida shel ahavat Hashem. Celui qui considère qu'il n'y a pas besoin de crainte, moraa, de crainte, mais il y a seulement l'amour, c'est-à-dire, il dit, on va dire ça de cette manière-là, un petit peu, moi, je n'ai pas besoin qu'il y ait une autorité qui fixe qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Moi-même, par amour du prochain, c'est clair que je peux vivre dans une société tout à fait normalement. Il suffit seulement d'aimer son prochain. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Eh bien, nous dit le Rav Luria, Besofo shel davar. En fin de compte, Ole beor Hashem, sheze eno haratzon ha'elyon. Et il dit, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura l'anarchie, parce que qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'écrouler. Parce que, soi-disant, par rapport à l'amour, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'annule devant l'autre, mais quelquefois, on demande aussi à l'autre de s'annuler devant nous. Et donc, il dit, en fait, cet amour dans lequel on met l'accent sur l'annihilation interpersonnelle fait que des fois, moi, je m'annule, des fois, c'est à lui de s'annuler. Et donc, on les avale vivants. Par contre, nous dit le Rav Luria, tu dois prier pour qu'il y ait de l'autorité parce qu'on a besoin de moraa, de la crainte, de la ira. Sans cela, on va nécessairement arriver à une anarchie, à une annihilation générale et globale. Donc il dit, cette Mishnah aussi nous dit, tu ne peux pas seulement vivre selon le mode de l'amour, tu dois nécessairement aussi vivre selon le mode de la crainte. Et donc, nous dit-il, quand Dieu a créé le monde, c'est le principe qu'il nous dit ici à la ligne 25, en bleu sur le texte, Mashmaout advarim, dit-il, ki tachlit abria, la finalité de la création, ze ahava beta'anugim. C'est pas l'annihilation de la création. Dieu ne nous demande pas de nous annihiler devant lui. Il ne demande pas de nous effacer devant lui. La chassidoute insiste beaucoup, entre guillemets, malheureusement, sur cette idée-là qu'il faut s'annihiler complètement devant Dieu, s'annuler complètement. Le Rav Luria, qui lui aussi est un chassid, dit non, je ne suis pas d'accord. L'idée de base, l'idée fondamentale de la chassidoute, ce n'est pas de s'annihiler, mais il dit Bechina bifne atzma shemitiachedet ou midaveket bekona. Mais au contraire, il faut qu'il y ait une relation de dialogue entre l'homme et Dieu. C'est ça la relation privilégiée. La finalité de la création, ce n'est pas de rendre la création inexistante, de la ramener au néant, mais au contraire, c'est de lui permettre d'être en partenariat avec Dieu. Et donc, ce partenariat avec Dieu, on peut l'avoir seulement s'il y a un respect mutuel entre Dieu et nous, c'est-à-dire que nous respectons et prenons notre distance par rapport à Dieu et parlons avec lui, et que lui aussi ne nous annihile pas complètement en nous effaçant comme aux 7 jours de la création. Cette idée-là, d'une part, l'annihilation, d'autre part, le dialogue, on le retrouve aussi au moment des Aseret HaDivrot. Quand on regarde la différence entre les Aseret HaDivrot, vous allez voir, c'est complètement différent. Qu'est-ce qui se passe au niveau des Aseret HaDivrot? Il y a écrit au début, je lis à la ligne 27, ce qu'on va voir maintenant, c'est une exégèse du Rav Luria sur les Aseret HaDivrot. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Au début, il était écrit, ligne 27, Panim befanim diber Hashem imachem mitoch haesh. Le Moshe Rabbeinu nous rappelle, au début, Dieu vous a parlé panim bepanim. Mitoch haesh, à travers le feu. Le Rav Luria dit, comment c'est possible ça? Panim befanim, ça veut dire qu'on est amis. C'est ça ce que ça veut dire. On parle en face à face, on est amis. Mitoch haesh, ça veut dire la crainte, le respect. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment? Ou bien tu l'aimes, ou bien tu le crains. Ça ne va pas être les deux à la fois. Ok. Mais il dit, mais non, ce n'est pas du tout ça. C'est tout simplement qu'on était panim befanim, dit le Rav Luria, ça veut dire ava beta'anugim, ok, dans lequel on a nécessairement besoin de hesh. C'est grâce au feu et aux craintes et au respect qu'on était panim befanim. Donc il n'y a pas contradiction. Panim befanim montre c'est l'amour de Dieu, mais pour ne pas que ça soit un amour d'annihilation, on a besoin qu'il y ait hesh, c'est-à-dire une flamme qui nous effraie, qui nous repousse, qui nous fait respecter et qui crée un fossé entre nous et Dieu. D'un certain point de vue, dit le Rav Luria, la création, c'est la création du respect, de la distance, de la distanciation. Comme on dit entre deux personnes, il y a une distance entre nous. C'est-à-dire garder la distance, c'est-à-dire provoquer le respect. La création, c'est précisément qu'on s'éloigne de Dieu, pas pour s'y revenir, pour s'annuler. Dans la Chassidoute, par exemple, on insiste quelquefois sur l'idée que, qu'est-ce que ça veut dire la création, Olam, le monde? Olam, d'après la Chassidoute, ça vient du terme E'elem, ça veut dire disparition, dissimulation. Le monde, en fait, dans certaines Chassidouillotes, n'existe pas par lui-même. Le monde est en fait une espèce de virtualité quand on le compare à Dieu. Le monde n'existe pas. Il est simplement un aspect de la dissimulation de Dieu. Dieu se dissimule derrière le monde, c'est-à-dire il se cache, mais ce n'est pas le monde n'existe pas, c'est un masque. Quand on enlève le masque, on voit bien que derrière le masque, la véritable personne, c'est Dieu. Eh bien, dit le Rav Luria, cette idée-là, elle est contraire à ce que dit ici la Torah. La Torah semble nous dire, dans son interprétation du Rav Luria, qu'il faut refuser cette annihilation et au contraire, il faut garder la distance. C'est pour ça, dit-il, au Mnam, à la ligne 31, je suis ici, là maintenant, il dit, dans la ligne 31, Klal Israël nitlahavu kolkar beshom'am kol Hashem, she'irgishu ki im yamshichu lishmoa yitbatlu legamre velo yitkeem tachlit shel ahava beta'anugim. Et quand les enfants d'Israël ont entendu les 10 commandements au début, qu'est-ce qu'ils ont dit? On est tellement proche de Dieu qu'on va disparaître, on va mourir. C'est ce qu'ils ont dit à Moshe. Vas-y toi et raconte-nous ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que nous, on va s'annuler complètement, on va s'annihiler, ce n'est pas le but. Le but, c'est de rester positivement des partenaires, en rapport, en relation, en dialogue avec Dieu. Et donc, les enfants d'Israël ont dit à Dieu, ce n'est pas du tout négatif, au contraire, les enfants d'Israël ont compris ce qu'il fallait faire. Et ils ont dit à Moshe, ok, toi tu peux t'annuler par rapport à lui, va t'annuler là-bas, mais raconte-nous ensuite ce qu'il a à dire. Parce que ce qui est important, c'est que nous, on reste partenaires de Dieu dans le dialogue. Et donc, ce n'est pas du tout négatif. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu peur de mourir, mais c'est parce qu'ils ont compris que s'ils s'annulent complètement, eh bien, le but de la révélation divine sera, en fin de compte, raté. Ce n'est pas ça ce qu'on attendait. La finalité de la révélation, c'est qu'on soit partenaire. Et là, on ne va plus être partenaire, on va tout simplement disparaître. Par contre, qu'est-ce qui s'est produit? Moshe Rabbeinu est parti, il a été parlé en dialogue avec Dieu, il écoute donc ce que Dieu a à dire, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont fait le Chet HaEgel. Eux, ils ont fauté. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu descend, il voit les enfants d'Israël et il dit, ils sont devenus partenaires, c'est bien. Mais en fait, quand ils sont devenus partenaires, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ils sont tellement indépendants qu'ils ont décidé qu'ils peuvent choisir ce qu'ils font. Et maintenant, ils ont décidé de faire ce qu'ils veulent. Donc, il dit, ils ont fait une erreur. Et donc, il va falloir revenir en arrière. Et maintenant, regardez l'interprétation que donne le Rav Luria. Pourquoi cette génération n'a jamais pu rentrer en Israël? Et pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas pu le rentrer en Israël? Pourquoi ça s'est effectivement passé? Bien, il est tout simplement parce que pour rentrer en Israël, on ne peut pas être dans un état d'annihilation par rapport à Dieu. Il faut savoir être en dialogue.
Parce que Eretz Israël, c'est un pays dans lequel il faut vivre, dans lequel il faut créer une infrastructure politique, dans lequel il faut créer des institutions autoritaires parfois, il faut créer une armée, il faut créer une police, il faut créer des tribunaux. Donc tout ça, ça doit créer une vie dans laquelle on est en relation avec Dieu, avec un merchak, avec une distance. Donc ça, c'est pas pour Moshe. Moshe, il est l'homme de l'annulation devant Dieu, l'homme de l'amour absolu de Dieu. Donc, dans le désert, et Moshe et sa génération ont dû revenir, leur génération a dû revenir à l'amour de Dieu parce qu'ils l'avaient perdu au moment de la faute du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu, lui qui était l'homme de l'amour de Dieu, ne peut pas rentrer en Israël puisqu'il n'est pas capable de vivre selon cette réalité, qui est la réalité de la distanciation entre l'homme et Dieu. On va en arriver maintenant à l'idée de qu'est-ce qui se passe avec Tisha B'Av. Eh bien donc, nous dit le Rav Luria, il va falloir maintenant se rappeler que la destruction du temple, des deux temples, a donc provoqué la disparition des deux aspects. Et maintenant, on va le lire doucement. De'iné, bebait rishon shebana Shlomo bechochmato, et là et klal Israël lebrinat bitul. Le premier temple, on avait vu que on avait parlé de Midat HaChesed, puis on avait parlé de Midat Hadin. On avait vu que le premier temple avait été détruit par les forces du mal qui avaient été introduites en Israël à cause de Avodah Zara, Gilui Ariyot, Veshfichut Damim. Maintenant, il nous présente un autre aspect. Il nous dit, à l'époque du Beit Rishon, ce que avait fait Shlomo, c'est qu'il avait montré comment l'amour de Dieu est tellement fort que Dieu peut être enfin présent même dans ce monde-ci. Le temple de Shlomo, c'est le temple de l'annihilation devant Dieu, de l'amour. Et donc, on était capable d'être complètement annihilé et complètement devant Dieu. On était dans un état dans lequel il n'y a plus de faute. Est-ce que vous savez que, par exemple, la fête que Shlomo a fait pour l'intronisation du temple avait lieu en Tishri, c'est-à-dire que durant la fête de Shlomo, l'intronisation du temple, on n'a pas fêté Yom Kippour. Il n'y avait pas de Yom Kippour. Pourquoi? Il n'y avait pas de faute. On était, comme dit le Rav Luria le dit ici, Alou le mala roche beprinat bitul. On est arrivé à un prinat bitul complètement. Complètement bitul. On est complètement. Et pour ça, Dieu était chez nous et nous, on était chez lui. Il y avait des miracles permanents dans le premier temple. Dieu était tellement présent que je sais pas moi, l'odeur, le sang disparaissait complètement. Il n'y avait pas d'odeur. On vivait dans un monde complètement différent, un monde dans lequel les lois de la nature, certaines lois de la nature en tout cas, certaines lois de la nature et certaines lois du monde dans lequel on vivait, étaient caduques, n'existaient plus. Par contre, dit-il, Achar shechat'u, il dit Achar shechat'u, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Amigdash nechrav vegalou misham. אחרי זה לא היה שייך לבנות בחינה את פלויה הזו של ביטול שבא על ידי שלמה, שהוא אותיות למשה. Et là, il fait un très très beau jeu de mots. Il dit, vous prenez Shlomo, vous inversez les lettres, vous trouvez le Moshe. En fait, Shlomo et Moshe, c'est pareil. Il est Shlomo veut essayer de vivre pour les Moshe, pour Moshe. Je veux revenir à l'état de Moshe Rabbeinu. Je veux revenir à cet état d'amour dans lequel il y a annihilation. Mais à partir du moment où les enfants d'Israël ont introduit Avodah Zara, Gilui Ariyot, Veshfichut Damim, il n'y a plus aucune possibilité de revenir à cet état-là. On n'a pas encore arrangé, on va dire comme ça, on n'a pas encore arrangé la faute de Shlomo, de l'époque de Shlomo. On est encore dans un état dans lequel on doit en fait faire la réparation et enlever le mal qui avait été créé, et parce que ça nous gêne pour revenir à cette relation. Et donc, qu'est-ce que fait Beit Sheni? On arrive donc à cette époque de Beit Sheni, et dans cette époque de Beit Sheni, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans Beit Sheni, eh bien, on a décidé que, ok, on n'est plus capable de vivre comme au temps de Shlomo. On n'est plus capable de vivre dans cet amour absolu et parfait dans lequel on s'annihile devant Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir à l'état de Mashpia ou Mekabel. Mashpia ou Mekabel.
C'est-à-dire, on revient à l'état dans lequel on est dans un dialogue. L'amour absolu de Moshe, l'atid lavo quand on sera dans le Gan Eden. Pour le moment, dans ce monde-ci, on va vivre selon la relation de dialogue. C'est pour ça qu'il y a 5 miracles qui ne sont plus intervenus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la présence absolue de Dieu, mais il y a maintenant un respect qui s'est créé entre les deux et on est maintenant dans un dialogue avec Dieu. Et il dit pourquoi? Quand Dieu était tellement présent, ça a annihilé complètement Israël, même on ne peut plus vivre de cette manière-là. Et donc, nous dit le Rav Luria maintenant, c'est la raison pour laquelle on va devoir attendre maintenant 2 consolations. La première consolation, donc qu'est-ce que c'est Kiflaim, doublé? Il dit, premièrement, on va revenir à cet état-là, à l'état de Mashpia ou Mekabel Ve'ava Ta'anugim. C'est-à-dire, on va arriver au second état dans lequel on va pouvoir enfin entamer un dialogue avec Dieu et revenir dans un état dans lequel nous sommes partenaires. Nous sommes en partenariat, en association avec Dieu. C'est ce qu'on appelle Ahava Bata Anugim, c'est-à-dire celle qu'on a perdue à la destruction du second temple. C'est donc la première Nechama qu'on doit obtenir, revenir au dialogue. Mais on n'est pas encore arrivé au niveau de Shlomo HaMelech, dans lequel on était complètement annihilé devant Dieu. Ça, c'est une autre Nechama qu'on attend encore. Ça, c'est la seconde Nechama qui interviendra beaucoup plus tard. Mais on doit maintenant être dans la première Nechama, qui est la première Nechama, celle du rapport dialogal qui doit s'instaurer entre l'homme et Dieu. Et donc, ce que la Torah nous dit le Rav Luria, c'est donc qu'on a fauté 2 fois. On est passé d'un état d'annihilation à un état de dialogue, et ensuite, même cet état de dialogue, cette situation de dialogue a disparu. Dans sa première interprétation, il nous avait dit on était passé de Midat à Chesed, puis ensuite on est passé de Midat à Din. On a eu 2 fois. Donc d'abord, on a touché la Midat à Din, il fallait enlever le mal, et ensuite il fallait rajouter le bien, Midat à Chesed. En fait, c'est parallèle. Ce qui veut nous dire, c'est la chose suivante. Midat à Chesed, c'est ce qui permet d'ouvrir le dialogue. Midat HaChesed du second temple, qui nous avait expliqué que le second temple a été perdu à cause de Midat HaChesed qu'on a perdu. Il dit cette Midat HaChesed, c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir le dialogue avec Dieu quand on ouvre aussi le dialogue avec autrui. Quand on est capable de parler à autrui, quand on est capable de s'ouvrir à autrui, quand on est capable d'ouvrir un dialogue et de créer une société qui soit une société de respect mutuel, à ce moment-là, on peut aussi arriver à espérer au moins de pouvoir créer une relation particulière avec Dieu, une relation dialogale. Le premier temple était l'introduction du mal qu'il faut maintenant effacer. Il dit ça, c'est déjà une deuxième situation beaucoup plus compliquée. Enlever complètement le mal qui est en nous, c'est quelque chose dont on va dire de cette manière-là, on espère que Dieu nous aidera à l'enlever. Nous seuls, on sait que ça va être très compliqué. Il nous faut l'aide de Dieu. Cette aide de Dieu, on l'aura quand on aura rétabli le dialogue avec lui. Donc, on rétablit le dialogue avec lui et on espère qu'ensuite, lui nous permettra de revenir à l'état antérieur qui était l'état d'amour parfait ou d'annihilation devant lui. Mais ça n'interviendra que quand on pourra enlever le mal complètement. À ce moment-là, on peut s'annuler devant lui. S'annuler devant lui, ça veut dire effacer le mal. Mais ça, on ne peut pas vraiment l'effacer. On attend son aide. Donc, on voit que les fêtes, en fait, la fête ou le jeûne de Tisha B'Av, en fait, il doit déboucher sur ces 2 Nechamot. Nous faire comprendre que le second temple nous ramène à l'état du respect d'autrui, le respect du prochain, et dans le cadre du premier temple, revenir dans un état métaphysique, on va dire comme ça, dans un état de métaphysique. Je terminerai juste en disant juste une petite phrase. Le second temple, la Nechama du second temple, c'est un retour à l'éthique et à la morale, et la Nechama du premier temple, c'est un retour à la métaphysique et à la philosophie, à la théologie. C'est le rapport avec Dieu. Le rapport avec autrui dans le second temple, le rapport avec Dieu dans le premier temple, ce qui correspond tout à fait à ce que disent en général les commentaires, quand ils disent que le premier temple a été détruit à cause de Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, qui sont des avérotes envers Dieu, alors que les seconds temples,
c'est le rapport avec autrui, parce qu'on a manqué de respect, le sinatrinam, etc., et bitul Torah. Voilà. Si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment. Merci beaucoup, c'est passionnant. Est-ce qu'on peut dire que le fait de rentrer en Eretz Israël, il fallait un tzimtzum quelque part, que Dieu nous rende responsables finalement, à travers les lois sociales, à travers tout ce qui incombe à Israël. Il fallait on peut le dire que c'est même le retour, pardon, là je vais rajouter, là c'est pas le Rav Luria, je vais rajouter un peu de Manitou là. Mais Manitou nous dit quand on revient en Israël, c'est véritablement entamer ce premier processus de retour de Nechama, c'est le début de la Nechama, dû à la destruction du second temple. C'est-à-dire, c'est comme cela qu'on peut véritablement retourner vers Dieu. De quel point de vue? Du point de vue dialogal, en créant une société qui soit une société du respect d'autrui, du respect de l'autre, qui nous permet d'ouvrir aussi un dialogue avec Dieu. Tant que je piétine mon voisin, je peux difficilement me présenter devant Dieu et dire, voilà, je voudrais être en rapport avec toi. Et commence par respecter l'autre, et après tu pourras parler d'être en rapport avec Dieu. Et plus égalitaire aussi, clairement, entre l'homme et Dieu. Enfin là, c'est une autre idée. L'idée de l'égalité, c'est une idée un petit peu différente, donc on verra après. Enfin ça, c'est d'affaire dans le cours de Motsei Tisha B'Av, je parlais, est-ce qu'il y a vraiment cette notion d'égalité ou il n'y a pas cette notion d'égalité? Ok. Donc, je vous invite toutes après le jeûne, il y a un cours du Rav à la mémoire de Michel. Voilà, 9h15 précise. Vous me direz où envoyer le lien. Vous me direz où envoyer le lien, mais c'est le même lien que celui-là. C'est ce lien-là. C'est le lien pour le cours, ce sera celui-là, exactement. Donc, vous pouvez l'envoyer sur d'accord. Et nous, on ne peut pas vous inviter? Vous pouvez aussi m'inviter, mais à ce moment-là, moi, je ne peux pas enregistrer, vous devez vous enregistrer. Oui, mais ça c'est pas grave. Okay, ça, on peut nous le… Hein, donc, parce que j'ai envoyé à tout le monde… Voilà. Okay, hein, donc, n'oubliez juste pas d'enregistrer comme ça. Hein, on l'enregistrera, oui. Vous l'enregistrez, après ça, je vous montrerai comment faire pour l'envoyer sur YouTube ou bien… D'accord, oui, mais ça, mes enfants, il n'y a pas de problème, ils savent faire. Ouais. Ok, pas de problème. Ok. Merci beaucoup, un bon jeûne à tout le monde. Bon jeûne pour tout le monde. Et à jeudi soir. Voilà. Ouais. Et à jeudi soir, les attachés. Kol Tov. Au revoir. Au revoir, bye. תודה רבה. ביי. תודה. תודה.